Salut à tous et à toutes, c'est Florian et Yannick pour la chaîne OP Figurines et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo, truc et astuce pour finalement stocker, conserver et avoir voilà, son matériel de X-Wing dans de bonnes conditions. Donc voilà, un matériel pour pouvoir stocker tout simplement les vaisseaux, les tokens, les cartes. Voilà le matériel essentiel pour tout joueur de X-Wing. Oui, tout à fait, parce que comme beaucoup de joueurs qui regardent souvent nos vidéos, vous constatez également que X-Wing est un jeu extrêmement encombrant. Il y a énormément de figurines, d'accessoires tels que les socles, les tiges de suspension, les cadrans de manœuvre, les cartons, les tokens, bref, des fois on s'en sort pas. Et c'est des fois une partie, c'est pas toujours une partie de plaisir d'arriver à trouver une solution pour stocker tout ce matériel là. Donc cette petite vidéo, elle aura pour but, moi et Florian on va vous présenter différentes choses pour protéger à la fois votre matériel, le stocker et comment vous donner plein de trucs et astuces, parce qu'on a aussi trouvé des très bonnes idées et on voulait faire partager ça avec vous parce que c'est quand même bien utile de pouvoir emmener son jeu, le transporter dans les meilleures conditions possibles, quoi. Donc on va commencer déjà avec les cartes. Donc c'est vrai que X-Wing c'est beaucoup de cartes, de vaisseaux et d'amélioration, d'équipement, etc. Donc quoi de mieux pour protéger au mieux les cartes? Et bien tout simplement des protège-cartes. Donc il est disponible différents types de protège-cartes, de différents formats. Et donc on a des formats voilà, de cartes standards donc, pour X-Wing. Donc là elles sont personnalisées Star Wars, mais on en a voilà, des vierges ou colorées, etc. C'est très bien, ça permet justement d'éviter de décorner, d'abîmer les cartes en elles-mêmes, parce que c'est vrai qu'à force de les manipuler, bah, ça peut s'abîmer. Donc il y a ce format là, il y a aussi le format pour les petits, voilà, les petites cartes. Oui, tout ce qui est carte amélioration. Ouais. Donc le prix moyen c'est environ 5 € les 100 à peu près. C'est tout à fait ça, Florian. Pareil pour les petites cartes. Vous pouvez ranger vos petites cartes d'amélioration comme ceci dans les protège-cartes. Donc tous les joueurs de cartes classiques qui jouent à X-Wing par exemple, ben, c'est un petit outil, je dirais, un peu indispensable pour éviter de niquer ces cartes, parce qu'à force de justement, comme je disais tout à l'heure, les manipuler, ça les abîme. Ouais, donc on les retrouve dans beaucoup de voilà, de sortes de boutiques de cartes, de jeux. Donc les formats standards, on peut très bien en trouver, donc que ce soit chez des revendeurs ou aussi par exemple dans des boutiques comme Cultura, etc. Là on peut trouver ce genre de format parce que c'est le format standard, donc Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, oui, enfin voilà. Là c'est un peu plus difficile à trouver pour les plus petites cartes, parce que justement moi de ma connaissance, à part Zombicide où il y a des petites cartes de ce format là, j'en connais pas beaucoup. Donc ça, vous allez trouver ça chez des boutiques de revendeurs, donc ceux qui vendent des figurines et des cartes, là ils ont ce qu'il faut. Mais vous trouverez pas ça par exemple chez Cultura, ça c'est sûr et certain. Donc ça c'est pour la protection de cartes. Maintenant le rangement des cartes, donc parle-nous un petit peu de comment toi tu protèges tes cartes. Alors moi par exemple, pour tout ce qui est protection de cartes d'amélioration, je passerai au pilote après, je prends tout simplement un petit classeur classique comme ça. Vous pouvez en avoir 3 de ce format là pour une modeste somme de 5 € maximum. Et vous pouvez justement ranger, moi vous voyez, j'ai rangé mes cartes par spécialité, les torpilles, les canons, les tourelles. Comme ça je m'y retrouve, c'est beaucoup plus facile. Donc ça par exemple, c'est pour tout ce qui est partie carte d'amélioration. Et vous avez justement ces petites pages qui sont à vendre à l'unité, soit sur internet, soit dans des boutiques. Ouais, à l'unité ou aussi en gros. On peut acheter carrément un pack avec genre une centaine de feuilles, etc. Tout à fait. Donc il y a ce genre de format, il y a aussi le même pour les vaisseaux. Donc du coup moi c'est pareil, j'ai acheté un classeur standard tout à fait classique chez Cora, chez Leclerc, chez Carrefour. Enfin voilà, vous prenez le premier prix. Le but du jeu c'est quand même qu'il soit quand même un petit peu plus épais parce que vous allez forcément acheter si vous êtes collectionneur, et au bout d'un moment vous allez s'accumule très vite. Ouais. Donc voilà, ce genre de format et ainsi que l'autre
peut se trouver facilement alors sur internet ou aussi chez les boutiques de revendeurs. On a aussi les classeurs de type collection de cartes. Ouais, voilà, collection de cartes pour par exemple tout ce qui est joueur de Magic, tout ça, les cartes de pilote rentrent parfaitement dedans. Pour ceux qui ont ce genre de classeur mais qui veulent aussi stocker les petites cartes d'amélioration, on peut, mais tout simplement on peut en stocker mais à l'horizontale du coup. Donc voilà, donc ça change pas grand chose que vous ayez un format standard ou un format plutôt comme ça pour classeur spécialisé dans le jeu. Donc ça, le prix, ça coûte peut-être un peu plus cher. Un tout petit peu plus cher. Là, on atteint à peu près dans les 20 €. On est dans les 20 €, mais vous avez même la petite sanglette pour éviter justement que le classeur s'ouvre et que les cartes se baladent dans le sac à dos, parce que ça se range principalement dans un sac à dos ou dans le transport adapté. Mais c'est très pratique. Des fois, il faut un peu investir. Quand on a du bon matériel, il faut un peu investir aussi pour l'entretenir et le protéger. Alors au début, quand on commence, on peut prendre un classeur pour tout. Que ce soit pour les cartes de vaisseau et les cartes d'amélioration. Mais après, quand vous êtes comme nous à vouloir collectionner de plus en plus, moi par exemple j'ai pris un classeur par faction, donc faction que ce soit Scum, Rebelle ou Empire, et puis un classeur pour les cartes d'amélioration, donc ça commence à faire beaucoup. Mais c'est pour ça que selon votre budget, selon vos ambitions dans le jeu, eh ben, les différentes méthodes sont très bien et sont très bonnes à prendre en compte, je pense. Oui, tout à fait. Et puis sachant que si en plus vous êtes un joueur régulier, que vous jouez souvent tout ça, vous allez vite vous rendre compte que des fois quand les rebelles, l'Empire et les Scum sont mélangés, c'est pas tout à fait terrible. Quand on cherche vraiment quelque chose en particulier, c'est bien aussi d'en avoir qu'un seul classeur, parce que vous pouvez avoir les 3 fractions dedans. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez des parties intercalaires pour bien les différencier les uns des autres. Après les améliorations, vous pouvez toutes les mettre dans le même classeur. Hein, ça change mais c'est bien aussi de... Moi, ce que j'ai fait par exemple au niveau des améliorations, c'est que je les ai pas mélangés. Donc par exemple, tout ce qui est médaille, bon bah voilà, c'est première partie, donc ça tient sur 3-4 pages. Les bombes vont se trouver dans la même section avec les missiles. Enfin voilà, c'est clair, net et précis. Ça permet justement quand vous créez vos compos d'avoir tout en main, mais que ça soit pas un petit peu bordélique. Donc voilà, donc ce genre de procédé, c'est bien pour stocker vos cartes parce que justement vous pouvez les transporter ou les avoir en main. Clairement, ça tient dans un classeur, mais ça permet aussi d'être lisible et jouable. Voilà, tout à fait. Donc là, on vous a présenté tout ce qui est partie carte, protection des cartes, transport et tout. Donc on vous a donné déjà des astuces qui sont quand même plus ou moins connues, hein, donc pour ceux qui ne le savaient pas, classique. Maintenant, on va passer à tout ce qui est partie token. Token évasion, token de ciblage, token focus, etc. Vous avez constaté, avec X-Wing, il y en a beaucoup, et c'est pas toujours évident. Donc la majorité des joueurs, des fois, se promènent avec les petits sachets plastique standard, mais sachez qu'il existe dans la majorité des magasins de bricolage des boîtes très intéressantes pour les stocker. Moi je vais commencer par vous présenter une des boîtes justement que j'utilise. Donc c'est une toute petite boîte avec des compartiments microscopiques parce que avoir des tonnes de tokens avec X-Wing ça sert à rien. Hein. Ensuite je vais vous montrer le contenu. Donc ça c'est une petite boîte. Oui voilà, tout simplement. Ça j'ai eu ça par exemple à Brico Dépôt et vous voyez. On peut ranger justement tout ce qui est token dedans. Donc là on a les stress, les tiges, là tout est accessible et ça prend très peu de place. Et ça, coût moyen, c'est à peu près 5-6 €. Donc c'est pas... voilà, maximum. On peut même en trouver un moins cher dans des boutiques comme Babou, des choses comme ça, pour 2-3 €. Voilà. Et ça, c'est parce que moi, je voulais personnellement un petit format. Donc là, petit format vraiment pour tout ce qui est token. Mais au moins, j'ai tout. Bouclier, les marquages... donc là, franchement, c'est un bon petit outil, mais vous pouvez aussi avoir ce genre de boîte, mais en plus gros si vous avez vraiment beaucoup de jetons et que vous voulez tous les garder, quoi, par exemple. Alors, ça c'est pour la partie seulement token. On a aussi un mélange où que justement on a la plus grosse boîte de visserie. Donc là, du coup, dans ce format-là, on peut très bien stocker donc justement les tokens d'un côté et puis quelques vaisseaux. Donc c'est bien pour du petit matériel. Donc par exemple, si vous achetez seulement la boîte de base, c'est pas mal. Après c'est vrai que vous allez vite être limité. Au niveau de la protection des vaisseaux, c'est pas ce qui fait le mieux parce que justement il n'y a pas du côté mousse pour protéger le vaisseau. Donc il va falloir voilà, transformer la boîte un petit peu. Tout à fait. Mais celui qui de temps en temps veut sortir son petit matériel, bon bah voilà, là c'est un moyen comme un autre. Disons que après
il y a une autre alternative, donc là pour stocker justement que les figurines, on a les valises Citadel. Donc les valises Citadel sont faites seulement pour clairement les vaisseaux. On ne peut pas stocker tout ce qui est token. Donc moi je peux quand même stocker dans ma valise Citadel voilà, les cadrans de manœuvre et les petits carrés voilà, personnalisés des vaisseaux. Mais clairement on peut voir que par exemple ça prend quand même pas mal de place. Donc par exemple les gros vaisseaux vont tout de suite manger beaucoup de place et vont rendre voilà, ce compartiment moins pratique. Donc voilà, ce sont des valises de figurines, donc Citadel de la gamme Games Workshop. Elles sont bien pour celui qui a une petite collection, mais après quand ça commence à prendre beaucoup d'ampleur et quand vous avez beaucoup de gros vaisseaux, et tout de suite voilà, c'est pas terrible. Donc le point fort c'est que ça protège vos vaisseaux. Le point négatif c'est que manque de place et tout ce qui est token, voilà, hors de question. Au bout d'un moment vous n'avez plus du tout de place pour pouvoir les stocker. Donc il existe aussi d'autres gammes pour stocker justement vos compartiments de vaisseaux, donc en mousse. Donc on a des gammes où justement vous avez les mousses qui sont prédécoupées pour stocker justement voilà, ce genre de vaisseau. Donc on peut avoir genre le Faucon Millennium, les Y-Wing, etc. Donc c'est des mousses prédécoupées qui sont faites pour stocker, mais après il faut avoir une sorte de valise pour pouvoir les stocker. Donc ils en vendent aussi pour ce genre de format. Donc ça c'est une alternative. Donc la valise Citadel, faut compter minimum 40 € pour le petit format. Donc le petit format comme ça c'est entre 35 et 40 €. Alors vous avez, quand vous rendrez en boutique, si jamais ce genre de format là vous intéresse pour stocker vos vaisseaux en fonction de votre collection, bien entendu, parce que plus vous avez de vaisseaux, plus ça devient compliqué. Donc pour ce petit format là, on atteint les 40 €. Vous avez une taille moyenne qui comporte 2 blocs de mousse comme cela. Donc ça fait une valise qu'on appelle la Battle. La valise Battle a un montant de 60 € si je ne m'abuse. Et la toute dernière, qui est la plus grosse, donc qui contient 4 supports de blocs de mousse comme ceci, atteint tout de suite les 100 €. On appelle ça la Crusade. Ouais. Mais c'est une valise forcément qui peut contenir une grosse collection de figurines. Et comme je l'ai dit, c'est fait seulement pour stocker les figurines, mais pas tout ce qui est token et cartes d'amélioration, ça c'est clair et net. C'est l'alternative voilà, pour celui qui est chez lui, qui veut stocker juste ses figurines. Et voilà, il peut stocker comme ça ses figurines, ça protège bien, ça il n'y a pas photo. Mais au bout d'un moment, ça va être une limite, surtout quand vous allez être en mode tournoi. Donc vous allez sûrement piocher voilà, vos figurines que vous allez utiliser et les remettre dans une autre boîte pour transporter en mode tournoi avec vos tokens. Donc ça c'est une bonne alternative, moi c'est ce que j'ai fait. Après c'est vrai que ça commence à être une limite, donc clairement voilà, moi je l'utilise seulement pour stocker les figurines, pour les protéger. Et comme ça j'ai tout en main par faction, donc j'ai acheté deux valises, donc une pour faction rebelle et scum et une autre pour empire. Mais voilà, ça peut faire l'affaire. Donc ensuite après on a une boîte qu'on peut considérer boîte de transport pour moi. Oui, on en a une chacune de différentes manières. Donc toi la tienne c'est vraiment une petite boîte de bricolage. Voilà, c'est ça tout simplement, hein, c'est la petite boîte de bricolage, la boîte à outils tout simplement. Hein, donc, avec poignée et puis différents compartiments. Vous avez des compartiments amovibles par exemple dans ce modèle là, mais il en existe des tas de modèles. Vous fouillez les magasins de bricolage, vous allez forcément trouver votre bonheur. Donc là on a des petits compartiments amovibles qui sont très utiles pour mettre tout ce qui est soit token, soit cadran de manœuvre, etc. Les cartons pour les vaisseaux, donc celle-là est un peu plus complète et justement en dessous, je vais vous montrer, elle s'ouvre ainsi et vous avez quand même un support qui est relativement assez profond et vous pouvez y mettre par exemple une mousse pour stocker les vaisseaux et tout. Voilà. Et vous avez les pieds derrière pour la maintenir et tout, donc c'est pas trop mal, c'est un bon système. Ouais, moi j'aime beaucoup ta valise. Disons que quand on se déplace par exemple chez un ami pour faire une partie ou en tournoi, des fois ça sert à rien d'emmener toute la collection. Clairement ça sert à rien du tout, on prend des risques plus de les abîmer qu'autre chose. Donc en faisant parfois des blocs de mousse adaptés à l'intérieur, vous pouvez y mettre vos règles aussi de manœuvre, tout ça. Tout est stocké dans les dés, dans une petite bourse, hein. Tous ces petits accessoires comme ça, c'est logique. Et clairement, vous vous promenez avec la compo que vous avez décidé de jouer quand vous organisez une partie ou que vous jouez en tournoi. Et ça prend un peu de place et ça vous permet d'emmener partout grâce aux petites poignées. Et c'est relativement solide. Donc pour un modèle de boîte comme cela, on tourne dans les environs de
20 € maximum, tout dépend des modèles. Moi par exemple celle-là je l'ai eu dans un magasin qui s'appelle Action pour un montant de moins de 10 €, 8,69 €. Ouais. Donc ça peut valoir le coup. Ouais, alors moi j'ai sa petite sœur mais en beaucoup plus petit, donc c'est une boîte qui est une boîte de... Elle est très bien aussi. Hein. Alors si je dis pas de bêtises, c'est plus spécifique pour tout ce qui est couture, etc. Donc la boîte est plus petite, mais voilà, on en retrouve le même genre de choses. Donc un petit compartiment avec justement tous les tokens. Donc moi je mets les tokens et puis quelques cadrans de manœuvre quand je me déplace en mode tournoi. Donc c'est un petit rack. À l'intérieur, vous avez la partie du dessus et justement regardez, Florian il stocke justement tout ce qui est astéroïdes, les focus, les dés, etc. Donc ça fait après petite boîte de couture, mais c'est très sympa parce que ça prend quand même très peu de place. Voilà, moi le but du jeu c'est que je voulais stocker ça clairement dans une petite boîte pour pouvoir me déplacer en tournoi et pas avoir un gros embarras. C'est-à-dire que quand j'arrive sur une table, hop, j'ai juste peu de place. Pour beaucoup de matériel, et ça c'est plutôt bien. Comme ça t'as plus qu'à t'installer et à jouer. À l'intérieur je stocke tout ce qui est gabarit et cartes d'amélioration et cartes de mes compos. Donc c'est vraiment, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment fait pour sortir justement la compo du mode tournoi ou quand je vais chez le copain. Je prépare tout, donc je sors tout de mes valises citadelle et je prépare tout à l'intérieur. Mais au moins j'emmène mon matériel en peu de place. Et une petite boîte à l'intérieur donc qui me permet justement de stocker tout ce qui est vaisseau. Donc là on peut voir une petite compo de taille. Donc ça me permet de mettre dans ce genre de compartiment les cartes de dégâts et chaque vaisseau. Donc là j'en ai 8, donc c'est vrai que ça fait beaucoup, mais si vous avez 4 vaisseaux, vous pouvez les stocker avec justement les petites tiges et leur socle sans aucun problème. Donc là, une fois préparé, votre matériel préparé, c'est très bien. Donc pour les gros vaisseaux, ça rentre quand même là-dedans. Donc on les met sur le côté de la boîte où on retire la boîte et on met justement les gros vaisseaux. Sans aucun problème, ce genre de boîte est très pratique. Donc le coût, j'ai eu ça chez Babou. Donc la boîte en elle-même, juste la boîte, je crois que j'ai payé ça 5 € à peine. Et ça 2,50 €. Donc ça fait une modique somme de moins de 10 € pour avoir justement tout ce qu'il faut pour pouvoir transporter son matériel en mode tournoi. Grosso modo, pour conclure sur ces deux modèles de boîte, ça vous permet en fait de pouvoir vraiment trimballer le strict nécessaire. C'est-à-dire que vous prenez vraiment les vaisseaux en question, leur gabarit, les marqueurs qui les correspondent, tout ça. Vous prenez vraiment que le nécessaire avec vous. Comme ça, vous préparez tranquillement votre matos à la maison. Hein, comme ça, vous n'avez personne dans les pattes, vous faites votre compo tranquille. Vous faites justement, vous remplissez votre boîte vraiment avec le strict nécessaire et vous pouvez aller jouer votre partie avec votre ami ou en tournoi si vous décidez de participer à un tournoi local. On en arrive au point culminant de la vidéo parce que là on est vraiment sur la partie gros stocker, gros collectionneur. C'est un peu mon cas. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une solution, mais en fait vous avez aussi ce qu'on appelle les servantes à outils qui sont des boîtes beaucoup plus grosses. Il y en existe de toutes les tailles, que ce soit en plastique ou divers. Et ça vraiment c'est matos de compétition quoi, parce que franchement là dans ce contenu j'ai vraiment tout mon matériel X-Wing hors cartes et amélioration tout ça, mais tout est stocké dedans, token, vaisseau, tout. Je vais d'ailleurs vous montrer comment j'ai trouvé la solution à ce petit problème, parce que quand on a beaucoup de vaisseaux ça devient très vite compliqué de savoir à stocker, et pour vous dire même c'est une vraie partie de Tetris. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous présenter ça. Donc on a une première partie que je vais donc vous dévoiler. Voilà, donc la petite poignée de transport. Hop. Donc là, ensuite, vous avez tout ce qui est petite partie matérielle, quoi. Les disques Empire d'un côté, les disques Rebelles de l'autre. Vous avez également des compartiments qui peuvent être amovibles, hein, parce que vous pouvez les régler selon votre taille et vos envies, parce que ça se décroche. Vous pouvez les régler selon la taille avec les incrustations qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment très pratique. Et puis bah, après, vous avez tout le petit matériel. Donc les réglettes, la petite bourse à dés, les gabarits de manœuvre, tout ce qui est obstacles, les astéroïdes, tout ça. Et bien sûr, bah, pour ceux qui aiment bien, les tokens de bombes. Moi j'ai aménagé la mienne comme ça, donc la boîte à tokens ici, les cartes de dégâts,
tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, et les socles par exemple je les mets là-dedans. L'avantage en fait de cette machine là, c'est qu'elle est extrêmement profonde, donc vous pouvez vraiment stocker beaucoup de choses. Après pour ce qui est de la mousse, tout ça, c'est vraiment moi personnellement qui est récupéré, parce que X-Wing n'est pas mon premier jeu de figurines, donc au niveau du stockage il me restait beaucoup de mousse que j'ai réutilisé pour faire autre chose. Donc ça c'est vraiment pour la partie utilitaire, pour tout petit matériel. Après je vais vous montrer la partie grand vaisseau. Donc vous pouvez la refermer comme ceci, mais elle est amovible, c'est à dire que vous détachez la deuxième partie comme ceci et vous avez un nouveau compartiment, donc complètement séparé du premier que je vous ai présenté. Là, on a ici une ouverture pour ouvrir et j'ai mis une mousse par-dessus. Donc là, on est vraiment sur la partie stockage gros vaisseau, c'est-à-dire que là, vous avez les gabarits, les socles pour poser vos vaisseaux. Et après, tout ce qui est plus gros, donc ça, c'est un beau spécimen. Le Ghost, par exemple, qui est assez imposant, je l'ai mis à l'intérieur de ça. Donc il y a beaucoup de gros vaisseaux. Donc là, on a navette de classe Upsilon, navette lambda, nous avons le décimateur, 2 faucons Millennium, un Salve 1 juste ici et un YT 2004 de l'autre côté. Donc vous pouvez constater que déjà ça fait quand même une grosse boîte dans laquelle on peut stocker beaucoup de choses. Ça c'est vraiment pour les gros vaisseaux, c'est ce que je recommande, sachant que en plus quand vous achetez la valise, vous avez des compartiments comme ceci avec des rugosités que vous pouvez justement ajuster comme un puzzle. Donc vous pouvez vraiment les mettre à la taille que vous désirez. Et la dernière partie est encore plus profonde, justement. Donc les mousses j'ai ajusté à la taille, où vous pouvez... Là, donc ça, on est sur de la mousse que certains d'entre vous ont peut-être reconnue. Mousse à figurine, mais avec des coupes ajustées, on peut arriver à faire quelque chose de vraiment bien. Et là, vous voyez, j'ai mes figurines de stocker comme ceci. Donc ça fait des étages superposés les uns sur les autres, mais avec la profondeur, tous mes vaisseaux tiennent les uns dans les autres. Et là, par exemple, j'ai même stockage des tourelles. Là, on a des différents vaisseaux, mais vous pouvez prendre mes blocs de mousse comme ceci. Et hop, on arrive tout de suite à avoir les autres vaisseaux qu'on veut vraiment. Bon, le seul point qui est un petit peu néfaste, c'est que bon, si vous faut les vaisseaux du fond, c'est pas pratique, il faut enlever tout le monde. Mais derrière, ça vous permet quand même d'emmener, de stocker vraiment tout votre matos avec très peu de place. Donc ça, c'est vraiment génial. Et là, pour les gros vaisseaux, forcément, des fois, vous êtes obligé de couper et d'ajuster les mousses. Et pour les X-Wing, c'est vrai que c'est pas des vaisseaux très simples à stocker, mais vous pouvez faire comme ceci en les croisant. En les croisant, vous gagnez beaucoup plus de place et c'est beaucoup plus facile d'arriver à les mettre comme ceci. Après, par exemple, le U-Wing est un gros vaisseau, mais en coupant les bandelettes sur le côté, vous pouvez en mettre 2 dans un seul compartiment. Donc, ce qui est relativement très pratique. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là, hein. Donc, il y a encore des emplacements de libre. Vu que je suis sûr que je vais continuer d'investir dans le jeu, vous avez vraiment différents modèles. Et là, on arrive vraiment sur les autres parties, donc les vaisseaux qui prennent beaucoup de place, genre l'ARC, tout ça. Et là, on arrive vraiment au fond de la valise, et vous pouvez quand même constater que j'en ai quand même beaucoup de stocké à l'intérieur. Donc là, il y a quand même pas mal de taille, hein, et même les plus gros ont leur place de stockage. Donc c'est assez profond. Donc petit rappel, ce genre de mousse n'est plus disponible sur le site Games Workshop, mais d'autres boutiques en ligne vendent des mousses prédécoupées, donc soit en format figurine, donc comme celle-ci, donc des mousses comme celle-ci vous pouvez en retrouver sur le net, mais aussi vous pouvez aussi acheter des mousses prédécoupées au format de vos vaisseaux, qui peuvent aussi s'adapter dans ce genre de valise, dans ce genre de compartiment. C'est disponible dans les magasins Castorama. Hein, donc dans les rayons des servantes, et c'est disponible à un prix de 70 €. Si ma mémoire est bonne, c'est 69,99 €. Donc c'est correct quand on compare par exemple au prix de valise Citadel. Ah oui, tout à fait, ouais. Rapport qualité-prix est là, la qualité est bonne et ça vous permet vraiment quand même de trimballer vos vaisseaux. Alors il y a aussi voilà une poignée, donc comme une valise. Donc avec un système de roulettes qui permet de transporter ça, que ça soit en tournoi ou pour changer de pièce. En plus, le gros avantage de cette boîte, c'est que tout ça tient à la modique place d'un aspirateur. Donc oui, c'est vrai que c'est pas large. Il y a un gros potentiel dans cette valise et je peux dire que je ne regrette absolument pas mon achat. Et puis comme vous le voyez, c'est vite remballé. On remet la boîte comme ceci à l'intérieur. Est-ce qu'on s'apprête à partir? Hop! On referme le compartiment.
Il s'agit du modèle McAllister et elle est en aluminium, donc vous pouvez pas la louper. C'est vraiment le modèle standard qu'ils ont. Et honnêtement, pour un jeu où on en possède vraiment beaucoup comme moi, bah, ça c'est très pratique, c'est révolutionnaire. Et ça fait plaisir à madame surtout, parce que ça n'encombre pas les pièces. Donc voilà, on a fait une petite vidéo plutôt enrichissante pour vous, car maintenant vous avez les méthodes que nous on a déjà validées, testées, pour stocker le matériel X-Wing dans de bonnes conditions, que ce soit figurines, accessoires. Voilà, clairement on a différentes méthodes qui vous sont proposées. Après c'est à vous de choisir voilà, selon vos ambitions de jeu. Donc voilà. Si vous êtes petit joueur, vous allez avoir 3-4 vaisseaux, bon bah voilà, la petite boîte caisse à outils ça suffit complètement. Mais si après vous êtes gros collectionneur, bah, c'est vrai que la servante par exemple de Yannick est très utile. J'espère que vous aussi vous avez trouvé vraiment le truc qui fera votre bonheur pour ranger votre matériel en fonction de vos ambitions et de vos envies bien entendu. Donc voilà, donc la vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook X-Wing France, donc voir lien dans la description, à vous abonner à mes pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait, et puis bah nous on vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. À très bientôt.